Donc déjà, tu as réussi à faire avec une vidéo 2000 euros. Donc 2000 euros, c'est assez conséquent. Parce que c'est quasiment le salaire de plein de personnes. Ouais, quelle est la vidéo qui t'a ramené la plus grosse somme? Genre une seule vidéo qui t'a ramené la plus grosse somme depuis ton aventure sur YouTube. Je pense que c'était une... Quelles sont selon toi les clés pour passer de 0 à 100 000 francs CFA? Pour un début, là, je te demanderais déjà. Hello les gars, j'espère que vous allez super méga bien. En tout cas, moi ça va, je vais bien, alhamdoulilah. Donc les gars, aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça sur ma chaîne. Et ça en vaut la peine, vous allez voir, ça en vaut la peine. Donc aujourd'hui les gars, on accueille un mec que vous connaissez probablement, que vous avez vu, dont j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Un mec qui s'appelle Mohamed Dao, qui explique qu'on va faire du business de YouTube Automation. Aujourd'hui on l'accueille, il va nous parler un peu plus de ce qu'il fait en réalité. Et le plus important, comme vous savez, il va partager de la valeur. Ok? Ouais. Les gars, restez jusqu'à la fin parce que cet épisode, il sera épique. Full value. Avant de commencer, Mohamed, je te laisse te présenter. Donc, tu nous dis un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais à côté et par quoi tu es connu aujourd'hui. Déjà, merci beaucoup et déjà, bonjour, voilà, je dis bonjour à la communauté de Mamadou. Voilà, tout ce qui vient de me découvrir, tout ça fait extrêmement plaisir. Merci pour l'opportunité, ça fait extrêmement plaisir. Donc, moi, je m'appelle Amine Dao, de mon vrai nom, Mohamed Ibrahim Dao. Bon, moi, je suis jeune Sénégalais, j'ai en ce moment 18 ans. J'ai commencé le business en ligne, je pense, depuis mes 11 ans. Je suis starté en 2018. Voilà, c'était comme ça. C'était comme ça rapidement. J'avais une passion pour les jeux vidéo et tout. Donc, j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube, à poster, voilà, sans aucun objectif bien précis. J'étais juste comme ça, voilà, quoi, comme ça, sur le coup. C'était juste de la passion, tu vois. Après, Par plaisir, comme tu dis. exactement. Après, au fur des années, c'est là que j'ai compris que, voilà, il y avait beaucoup d'opportunités là-dessus. C'est ça que aussi, j'ai tout le temps été un gamin qui aimait les jeux vidéo, qui aimait les lignes Ok. PlayStation, tu vois, et tout. Et chaque fois que je demande ça à mes parents, bon, on va dire, bon, attends jusqu'à que tu sois grand, jusqu'à Ouais. l'après BFM, après le bac et tout. Donc, je me disais, d'accord, moi, je dois avoir ça, mais je sais que, je peux pas encore l'avoir parce que, voilà, j'ai pas les moyens de me le permettre. Après, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, comment faire pour gagner de Bah, l'argent. Parce qu'on me disait toujours le même mot. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir de l'argent. Donc, je me disais, hmm, je vais demander sur YouTube. Parce qu'à chaque fois, j'avais des questions, soit à l'école, bien, qu'importe. Poser la question sur la barre de recherche. Comment faire ceci, comment ouais. faire cela. Et là, tu avais plein de vidéos pour régler à ton problème. Donc là, j'ai Ouais. commencé, naturellement, à poser la question de la barre de recherche. Comment gagner de l'argent sur YouTube. Et là, j'ai commencé à voir plein de vidéos, voilà, on montrait plein de choses. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet. J'ai fait plein de recherches. J'ai regardé plein de vidéos. Je suis tombé, voilà, sur des vidéos qui étaient intéressantes, d'autres non. Ok. Donc voilà. En soi, c'était un peu ça, quoi. Donc après là, j'ai commencé à regarder des vidéos, à me former gratuitement sur YouTube, apprendre de la valeur et tout. C'était très compliqué au début parce que j'avais que 11 ans. Donc naturellement, Ouais. voilà, j'avais l'expérience. Je pouvais pas comprendre ces choses, certaines choses à cette époque. Si par exemple, tu me montrais Alors, un instant, ça a coupé. l'histoire de... Parfait. Donc, tu disais que, ouais, tu as commencé à regarder cela quand tu avais 11 ans et puis tu comprenais pas tout. Et par la Mhm, suite, quand même, c'était un peu flou. Et ensuite, exactement. donc là, attends, tu as fait un petit résumé de... Avant qu'on commence à vraiment entrer en détail, on va essayer de fonctionner en tout noir. Donc là, déjà, Exactement. tu nous as fait une belle presse. Donc, tu as résumé. Tu as commencé à 11 ans. Mais Mohamed, à 11 ans, on joue au football, on va, on va à l'école, Ouais, on mange, exactement. puis on dort, c'est tout. Ouais, c'est fou, c'est fou. Dis-toi même que Comment? j'ai même une vidéo, j'ai même une Ouais, vidéo, j'ai même une vidéo de, je pense, ma toute première vidéo, je pense, c'était en 2018. J'ai même cette vidéo-là. Après, je vais te la partager, que ça, tu pourras même la montrer sur l'écran. Les gens pourront voir ouais. ça. Et c'est une vidéo de moi, c'était en 2018. Je ne savais même pas de quoi je parlais. Je faisais une vidéo comme ça, voilà, sur le coup, comme ça. Je me disais, attends, les gens font des vidéos gagner de l'argent. Bah, attends, je vais prendre mon portable, je vais filmer. Et après, là, j'ai Et commencé t'es à filmer. lancé. Je faisais n'importe quoi et tout. Donc, voilà, c'est comme ça, rapidement. Voilà, t'as capté. Mais déjà, c'est très bien. Bah, depuis 11 ans, c'est pour dire que tu as déjà un bon mindset de pouvoir te lancer, commencer à Exact, mettre en place des actions. Parce que à cet âge, on pense pas trop forcément à mettre en place des actions. On a, exactement. maybe, on a l'envie de faire des choses, de devenir un peu riche, mais ça reste que des envies. Il y a quasi aucun enfant qui se dit, bon, je vais commencer vraiment à bâtir mon avenir dès 11 ans. Tu vois. Exactement, voilà. Donc, c'est très bien. Tu avais déjà un très bon mindset. Mais Exactement. avant qu'on rentre un peu plus en détail, moi, j'ai une question pour toi, pour qui nous regardent aujourd'hui, ceux qui nous regardent aujourd'hui, parce qu'il y a souvent des personnes qui sont nouveaux, qui savent pas un peu trop Bien sûr, de ouais. quoi on parle. Mhm. Tu me dis que tu fais du YouTube Automation, c'est bien ça? Exactement, voilà, c'est ça. Donc, pour résumer, c'est quoi YouTube Automation? En quoi ça consiste pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi?
Donc voilà, pour faire le petit résumé, parce que beaucoup de personnes me demandent cette question, voilà, c'est un terme qui est apparu, je pense, depuis pas très longtemps. Donc déjà, je vais faire la différence. Déjà, je vais définir c'est quoi YouTube. Vu que le terme YouTube vient de YouTube. Et YouTube, c'est une plateforme que tout le monde connaît. C'est une plateforme où on regarde des vidéos longues, principalement entre 5 minutes à 10, 15 minutes, même des fois même plus. Donc, faut comprendre que voilà, avant l'arrivée de l'IA, avant l'arrivée de l'IA et tout, les gens les plus populaires faisaient des vidéos sur YouTube, les Squeezie, voilà, les MrBeast et tout, c'est eux les plus populaires. Genre, pour gagner de l'argent sur YouTube, il fallait normalement créer une chaîne YouTube où tu montes ton visage sur une niche bien Ouais. spécifique. Soit tu fais des histoires, soit tu fais des vidéos voilà, sur la politique, voilà, sur plein de thématiques, sur le football et tout, mais en montrant ton visage et aussi en utilisant Ok. ta voix. Et là, tu peux pas te permettre de faire par exemple pas permettre de faire une vidéo tous les jours parce que ça va être très compliqué à moins que tu aies un gros budget et une grosse équipe derrière toi, tu vois. Donc c'était hyper compliqué, et ceux qui réussissaient, c'était des personnes qui étaient vraiment très très fortes, bien qu'ils étaient sur la plateforme depuis très longtemps, tu vois. Donc c'était très compliqué pour des personnes comme toi et moi, ce qui veut supposons moi à mes débuts je voulais pas forcément montrer mon visage, je voulais juste pas me gagner de l'argent sans et voilà, sans que les gens me connaissent, genre dans l'anonymat quoi, dans l'anonymat, tu vois. Ouais. Donc, voilà, donc c'était compliqué de concurrence des personnes qui sont depuis le marché depuis très très longtemps, tu vois. Donc je pense 2020-2021 que le automation est venu. C'est quoi l'automation? C'est comme YouTube, mais la seule différence c'est que là le truc c'est beaucoup plus délégué. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, moi je peux créer ma chaîne YouTube à partir de zéro. Je crée la chaîne YouTube, le logo est fait avec l'IA, la bannière est fait avec l'IA, le nom et tout est fait avec l'IA, tu vois. Maintenant, une fois que la chaîne YouTube a été créée, là, je pourrais créer je pourrais faire les scripts avec ChatGPT, faire des bonnes miniatures, tu vois, Ouais. faire des bons scripts, ensuite faire le bon montage, et ensuite publier. Genre, l'IA fait quasiment 80% de ton travail. Si là, tu commences à avoir du budget avec les revenus que tu vas gagner sur tes chaînes Ouais. automatisées, Attends, là, ça tu a pu pourras tout bugger. déléguer. Exactement, tu pourras tout déléguer à une équipe de Ouais. prestataires. Tu vois, l'équipe de prestataires sera composée normalement d'un monteur vidéo, d'un scripteur et d'un media Ouais. maker. Et toi, tu vas juste être celui qui va diriger l'équipe. Tu vas pas dire au scripteur, va la vidéo, ça parle de ça et ça et ça. Lui, il fait le script et tout, il va donner au monteur vidéo. Le monteur vidéo sait déjà quoi faire. Il monte la vidéo, il publie. Le scripteur aussi donne, voilà, l'idée de la miniature au media maker. Le media maker fait la miniature et là, tu as tout. C'est ça qu'on appelle le packaging. Là, le packaging de ta vidéo, elle est déjà prête. Là, tu pourras aller mettre le titre, la description de la vidéo et ensuite pouvoir poster sur YouTube. Donc, c'est un peu ça, YouTube Mission. C'est le fait de créer plusieurs chaînes YouTube, Ok. de les automatiser avec l'IA, de gagner de l'argent sans pourtant montrer ton visage ni ta voix, tu vois. Tout est automatisé, tu vois. Donc, l'IA fait Ok. la totalité de ton travail. Donc, c'est un peu ça le truc. Ok, je vois. À la fin, tu l'as très bien résumé. Donc, c'est vraiment ça. YouTube. Déjà, avec YouTube, on peut gagner de l'argent. Maintenant, une fois que tu arrives à le déléguer, à créer une équipe Exactement. derrière, et que c'est pas toi la personne qui fait des vidéos, et bien là, tu as réussi à automatiser. Et donc, YouTube Automation. Ok. Exact. Tu as assez bien expliqué. Il y a pas mal d'infos qui sont pertinentes là-dedans. Et aussi, donc, on va bondir à la question suivante. C'est que, Mhm. aujourd'hui, toi, tu vis principalement de YouTube Automation. Tu as réussi à chiffrer là-dedans. Exactement. Aujourd'hui, quelle est la vidéo avec laquelle tu as le plus chiffré? On parle chiffre, on parle cash. Une vidéo automatisée. Ouais, quelle est la vidéo qui t'a ramené la plus grosse somme? Genre, une seule vidéo qui t'a ramené la plus grosse somme depuis ton aventure sur YouTube. Je pense que c'était une vidéo sur la niche de football. Je pense Ok. que tu peux un peu la niche. Donc, c'est une vidéo, je pense que c'était en 2024. Je pense que c'était voilà, lors de la période du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, entre Vinicius et Rodri. Il y avait une grosse polémique à cette période-là. Donc, vu que j'avais une grosse chaîne, dans ces thématiques-là, donc là, je faisais des vidéos chaque jour sur la polémique de Vinicius et de Rodri du Ballon d'Or. Parce que à cette époque, le Ballon d'Or était quasiment décerné à Vinicius Junior, tu vois. Et à la dernière minute, on a appris que le Ballon d'Or va être remis à Ouais. Rodri. Et là, le Real Madrid, ils ont refusé maintenant de se déplacer, voilà, à Paris pour la cérémonie du Ballon d'Or et tout. Ça fait un énorme scandale et tout. Et voilà, il y avait énormément de bruit et de buzz. Et puisque j'avais plusieurs chaînes, voilà, dans différentes langues et tout, donc là, j'ai maximisé, je faisais, par exemple, 3, 4 vidéos par jour. Et voilà, donc, je pense que l'une de mes vidéos, je pense, elle m'a rapporté, je pense, quelque chose comme 2 000 €, quelque chose comme ça, voilà. D'autres vidéos, Ok. voilà. En tout cas, c'était beaucoup d'argent. Je pense que déjà, dans cette période-là, je fais beaucoup d'argent. Après, je pourrais même te montrer des captures d'écran et des lancements d'écran. Tu pourras même les montrer sur l'écran. Donc, ouais, dans cette période, je faisais beaucoup d'argent parce que c'est dans une période clé. Il y avait beaucoup de polémiques Ouais. et tout, Ballon d'Or et tout. Il y avait des trucs de racisme. Voilà, il y avait beaucoup de bruit. Donc, j'ai juste profité de l'occasion pour me faire beaucoup de vues. Tu vois, c'est un peu ça le truc. Voilà, c'est Donc, tu ça as sur surfé sur la tendance, quoi.
Exactement, ça va pas ça, c'est pour la niche du football. Quand il y a une tendance, faut foncer là-dessus, faire beaucoup de vidéos. Il y a d'autres tendances sur d'autres niches, sur l'actualité, sur la politique, etc., etc. Donc, faut savoir, voilà, quoi, dans quoi tu parles, savoir comment faire pour être l'un des premiers à publier. Si par exemple, tu es dans une niche de politique, dans une niche de tendance. Mais si dans une niche où là, c'est plus evergreen, là, tu peux besoin, voilà, là, c'est sur le long terme. Pas la peine que tu te casses la tête. Faut juste que tu fasses voilà, de bons vidéos, tu vois de bonnes miniatures, un bon titre et tout. Après, normalement, Ouais. l'algorithme va pouvoir, voilà quoi, la mettre en avant, tu vois. Donc, c'est juste ça, c'est pas si compliqué. Ok. Ok, donc il y a différentes options. Soit déjà, tu surfes sur une tendance. Donc déjà, pour répondre à la question, la vidéo qui t'a ramené le plus de cash, c'est de la période du Ballon Exactement. d'Or, Vinicius et je sais plus comment il s'appelle. Pedri, Rodri? Rodri, ouais, c'est exactement Rodri. Rodri. Pardon, je ne suis pas trop le football. Donc, Exactement. et Rodri. Donc, donc déjà, tu as réussi à faire avec une vidéo 2000 euros. Donc 2000 euros, c'est assez conséquent parce que Exactement. c'est quasiment le salaire de plein de personnes. C'est au-dessus du SMIC ici en France. Le Je pense SMIC, que il est aux alentours de c'est 1500. 1 million 200, quelque chose comme ça, 1 million 300, quelque Ouais. chose comme 1 300 de francs CFA avec une seule vidéo. Donc c'est insane. C'est ça. insane. Exact. Donc tu m'enverras après la capture, on va le mettre ici pour ceux qui ne Pas, croient pas. On va essayer pas, de partager un max de proof. pas de C'est pas problème. mal, c'est très bien. Donc là, on passe à la partie valeur. Donc quelles sont selon toi les clés pour passer par exemple de zéro pour un débutant Mhm. qui vient de découvrir la vidéo aujourd'hui? À la fin de la vidéo là, il a envie de se lancer sur YouTube Automation. Quelles sont Mhm. selon toi les clés pour passer de zéro à 100 000 francs CFA? Pour une Par, personne qui n'a pas de compétences, qui est vraiment mhm. nouveau, qui se lance sur YouTube. De Ouais, zéro à 100 000 francs CFA. par mois, quoi, exactement, d'accord, je comprends. Donc, si une personne, supposons toi aujourd'hui, tu es devant moi et que tu me dis que voilà, tu veux lancer un business sur YouTube, sur je sais pas, sur Ouais, une chaîne, que tu veux générer au minimum 100 000 francs CFA par mois, pour un début, là, je te demanderais déjà de trouver une niche. Parce qu'il faut comprendre que sur YouTube, le plus important, c'est de trouver la niche. Si tu as une niche qui n'est pas intéressante, bien une niche que les gens ne regardent pas, qu'importe le montage vidéo que tu vas faire, la miniature, le titre, qu'importe ce que tu vas faire, tu n'auras pas de vue. Parce que le plus important, c'est la niche. Il faut, comme j'avais dit lors de ma dernière vidéo, faut pas faire des vidéos sur une niche qui te plaît. De faire une vidéo ouais, sur une qui marche. C'est-à-dire, si tu peux, par exemple, toi, tu aimes une chose et que tu te dis, attends, moi j'aime ça. Et toi, tu fais une vidéo sur ça. Donc, toi, tu fais pas une vidéo pour ton audience. Toi, tu fais une vidéo pour toi, pour ta main. pour ton ego. Tu vois, exactement, c'est ça. Ouais, Et après, tu vas voir que ça va pas marcher. Tu vas consacrer énormément de temps. Tu vas dire, au final, tu vas dire que ça marche pas. Alors, c'est pas le cas. C'est ce que toi, tu as fait une vidéo sur ce que tu aimes. Pas sur ce que le public te demande, tu vois. Donc, faut essayer de faire une vidéo en fonction de ce que le public aime. Moi, il y a plusieurs niches que je fais aujourd'hui. Ce sont pas des choses que j'aime forcément, mais c'est ce que les gens aiment. Donc, je sais qu'en faisant ça, là, j'ai une problématique. Parce que c'est quoi le truc? Genre, moi, j'ai une chaîne sur la politique. Si je fais une vidéo et qu'une personne regarde la vidéo, c'est parce que cette personne est intéressée par la politique. Cette personne est la source d'information. Et toi, tu es là ouais, pour lui donner cette information-là. Et toi, d'ailleurs, tu gagnes des vues. Et tout le monde est content. Lui, il a l'information. Toi, tu as des vues, tu gagnes de l'argent. Lui, tu peux aussi gagner de ouais, l'argent. Donc, gagnant-gagnant. Donc, voilà. Donc, le truc, c'est un business. Les gens vont se dire, OK, ça, c'est un jeu. C'est pas un jeu, c'est un business. C'est beaucoup d'argent. YouTube paie énormément d'argent par année. Voilà, à ce YouTube, je pense. surtout Voilà. durant ce Q4 là. Exactement, exactement. Ce sont là que, voilà, on est bientôt, voilà, au début d'année 2026. On est bientôt en décembre. Je pense que aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on tourne une vidéo, on est le 22 novembre. Voilà, dans un mois, 8 jours, en 2026. Donc, c'est quasiment dans 39 jours, tu vois. Donc, c'est bientôt proche, tu vois. Les marques, les marques, ils vont payer énormément d'argent aux créateurs de contenu pour être mis en avant, tu vois. Voilà. Donc, on va revenir à nos moutons. Donc, premièrement, faut trouver la niche. Elle est très, très Ouais, importante. Une fois que tu as la niche, il faut là que tu crées une chaîne YouTube. L'erreur à éviter, c'est pas de créer sa chaîne YouTube aujourd'hui et de commencer à poster aujourd'hui. Pourquoi? Je m'explique. Tu crées ta chaîne YouTube aujourd'hui. Si par exemple, voilà, ta chaîne a été créée aujourd'hui, tu fais une vidéo, je vais pas dire aujourd'hui, ok, d'accord. Le gars, si tout le monde parle ton visage, par exemple, là, c'est une chaîne faceless. YouTube va être résistant. Il va te dire, ok, parce que dans ces dernières années, il y a tout, il y a plusieurs comptes voilà, qui sont des spams et tout, tu vois, ce sont des comptes, voilà, de robots et tout. Quand t'as capté, vous avez certainement vu des commentaires de robots, voilà, comme ça. Donc, YouTube ouais, va te compter comme un compte de robot. YouTube va pas se casser la tête, YouTube va juste bloquer tes vidéos. Il va dire, OK, lui, certainement, c'est un robot. Donc, c'est pas une personne qui doit être partagée. On doit le bloquer pour qu'il ne nuise pas à la communauté, tu vois. Donc, pour éviter ça, une fois que tu crées ta chaîne, il faut rester 3 jours avant de publier ta toute première vidéo. Je m'explique. Tu crées, supposons aujourd'hui, on est le samedi. Tu crées ta chaîne ouais. YouTube le samedi. Le dimanche, le lundi, tu ne dois pas poster. Une fois que tu crées ta chaîne, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder des vidéos de tes concurrents sur la même niche que ce que tu fais.
tu vas regarder leurs vidéos, tu vas t'abonner, tu vas liker, tu vas commenter. Là, tu vas montrer un signe positif à l'algorithme. Tu vas montrer à l'algorithme que toi, tu es une vraie personne. Parce que les robots ne peuvent pas faire ça. Tu vois. En faisant ça, en faisant les commentaires, likant, regarder les vidéos et tout, voilà, en montrant que tu es une vraie personne, tu vas savoir, ok. Déjà, premièrement, lui, c'est une vraie personne. Donc, lui, on va pouvoir le partager sans problème. Secondement, si par exemple, tu regardes toutes les vidéos sur une niche que tu veux faire, tu vas te dire, ok, lui, il aime ça. Donc, certainement, si il crée des vidéos, il va faire des vidéos sur la même thématique. Donc, YouTube va pas se fatiguer. Tu crées ta vidéo, bim, tu vas commencer à te partager à une communauté bien spécifique. Et c'est ce que, par exemple, la plupart de mes élèves font. Enfin, je donne un exemple de l'un de mes élèves. Lui, il a modifié sa chaîne, je pense, en 2 jours. Tu vois, il a appliqué les méthodes. Wow. Tu vois, je pense, je vais même t'envoyer les captures, tu vas pouvoir les mettre sur l'écran. Donc, lui, il a créé sa chaîne YouTube aujourd'hui. Il y a 3 jours, il ne publie pas. Ensuite, de 3 jours, il commence à publier. Bim, YouTube commence à partager ses vidéos. C'est pourquoi? Parce que c'est très simple. YouTube sait déjà à quelle communauté le gars vise, tu vois. Ouais. À quelle communauté le gars parle, tu vois. Donc, YouTube sait déjà où il va partager la vidéo. Mais si tu ne donnes pas d'informations à YouTube, YouTube va pas se fatiguer. YouTube gère des millions et des Ok. millions de chaînes. YouTube va juste te mettre à côté, tu vois. Il va dire, OK, lui, on va le mettre en stand-by. On sait pas ce qu'il veut faire, quoi, en soi, tu vois. Donc, Ok. tu vois. Donc là, tu as ta niche, ta chaîne elle est bien, là tu as évité le shadow ban et tous les petits problèmes qui vont t'empêcher d'avoir les vues. Donc là c'est bon. Maintenant il faut se focaliser sur les bonnes idées de vidéos. Ce que je te conseille de faire, si par exemple, supposons toi, je parle à toi en tant que débutant qui veut commencer, supposons toi tu es une personne qui fait des vidéos sur le basket. Ouais. Supposons tu vas faire les actualités sur le basketball et tout. Tu vas mettre actualités sur le basket et tout. Tu vas lister supposons 15 idées de vidéos, bien 20 idées de vidéos. Tu vas les mettre sur une playlist que tu vas appeler vidéo à faire sur le tant, tu mets un nom de ta chaîne ou bien sur la niche que tu vises. À quoi ça sert? Au lieu de prendre une vidéo et de faire ensuite de repartir, de faire des recherches, de devenir ainsi de suite. Ça, c'est un travail qui est pénible. Je te conseillerais de lister tous les vidéos. Supposons si tu devais faire une vidéo par jour pendant un mois, tu vas lister 30 vidéos que tu vas mettre dans une playlist. À chaque fois que tu dois faire une vidéo, tu vas juste tirer une vidéo, tu vas programmer, tu vas faire ensuite, ainsi de suite. Là, tu vas pas te fatiguer. Une fois que tu as listé tes idées de vidéos, là, il faut maintenant faire un bon script. Ok. Ce qui se passe, c'est compliqué. Tu copies le lien de la vidéo, partir sur TurboScribe, qui est un site que j'aime beaucoup. Là-bas, tu vas mettre le lien de la vidéo. Ils vont donner le script, si c'est en anglais, bien en français, n'importe quelle langue. Tu prends le script, tu prends la traduire avec cette GPT, enlever tout ce que tu n'as pas besoin, la reformuler pour avoir un bon script que tu peux utiliser. Parce que si tu copies un script et tu colles, là, tu seras considéré comme un plagiaire, tu vois. Ça veut dire que là, tu viens Ouais. de faire coller. Et je n'aime pas ça. Il faut être original, tu vois. Parce que tu viens de Ouais. commencer, faut donner un bon signal à l'algorithme. Ce n'est pas intéressant de copier de coller, tu vois. Donc, là, tu as un bon script. Donc là, la prochaine étape, c'est de faire la voix off. Bien, pour faire la voix, c'est très simple. Je pense qu'il y a plusieurs applications, il y a plusieurs Internet. Il y a Evan Labs, mais c'est payant. Il y a d'autres applications comme Microsoft, je pense, j'oublie le nom, mais je pense qu'il y a une application qui s'appelle Microsoft, je sais pas, Microsoft Clipchamp, voilà. Avec ça, tu peux faire tes voix gratuitement et tout. Il y en a plein, mais il y a même des sites internet que j'utilise beaucoup. J'oublie leur nom. Peut-être après, je vais pouvoir te les partager, je vais les mettre sur l'écran. Tu peux utiliser tous ces sites internet pour faire tes voix gratuitement. Mais si tu veux une voix beaucoup plus qualitative et sur le long terme, Evan c'est Ouais. bien. Mais c'est payant. Donc, si tu n'as pas les moyens, que tu es un débutant, tu n'as pas de budget, il y a plus d'applications ou bien de sites internet que tu peux utiliser gratuitement. Donc là, Ouais. l'étape de la voix, c'est terminé. Donc là, on va partir de la partie montage vidéo. C'est très simple. Les gens vont penser que le montage, c'est compliqué. C'est pas si compliqué que ça. La plupart des personnes qui vont Justement. faire des vidéos, ils vont juste copier des vidéos sur la plateforme, ils vont les réutiliser sur la vidéo, mais d'une très bonne manière. Faut pas se leurrer. Faut pas juste copier une vidéo sur YouTube et la coller sur ta chaîne. Ça, ce n'est pas bon. Ok. Faut prendre la vidéo d'un concurrent, couper la vidéo en plusieurs parties, prendre des séquences de 7 secondes, 6 secondes et les mélanger avec d'autres vidéos. Supposons là, tu prends 10 vidéos de 10 concurrents. Tu coupes tous ces vidéos-là, supposons, par exemple, en 400 vidéos. C'est un exemple. En 400 vidéos. Et là, tu désorganises tout. Tu prends, supposons, les 100 séquences de 7 secondes. Et ça fait 700 secondes. Là, tu penses, c'est pas ça, ça fait qu'une minute. Tu prends ça, t'en fais une vidéo. Juste un exemple. Si tu veux avoir des images gratuitement, tu peux les utiliser avec Chrome, bien même avec Pexel. Pexel, c'est un site internet, oui, où tu peux trouver des vidéos et des images gratuitement sans $, tu vois. Donc, Ouais. tu as plein de ressources gratuites qui vont te permettre d'avoir des images de qualité, des vidéos de qualité qui vont te permettre de faire de très bonnes vidéos et que tu vas Ok. ressembler. Pour faire le montage, c'est pas compliqué. Tu vas juste partir sur, par exemple, CapCut. C'est une application que je pense que tout le monde connaît. Voilà. Ouais. Tu mets tes vidéos et tes images. Ensuite, tu mets la voix off. Après là, voilà, le montage, c'est pas la peine d'être expert. Faut juste savoir, voilà, jouer avec les images, les musiques de fond, tu vois, les effets spéciaux et tout, et pour faire que la vidéo soit dynamique. Parce qu'il faut que la vidéo soit dynamique. Si la vidéo est un peu statique, les gens vont pas regarder, tu vois. Ce n'est pas Ouais. intéressant. Faut faire en sorte que la voix soit cool, que la vidéo soit dynamique, et là, je pense que tu auras une très bonne rétention. Donc là,
le top de la vidéo, elle est bonne. Donc là, ce qui reste à faire, c'est d'aller publier la vidéo. Et là, pour Ok. faire la miniature, tu peux utiliser Canva. Canva, c'est pas compliqué. Plusieurs personnes utilisent Canva, j'aime beaucoup, et c'est très simple à utiliser. Enfin, tout est simplifié là-bas. Voilà. Ouais. On va pas attarder là-dessus. Ensuite, il faut avoir publié il faut avoir publié la vidéo sur YouTube. Faut pas la publier en privé, ni en public. Faut la publier en non répertorié. Je vous conseille de faire Ok. ça. Et C'est une pourquoi technique ça? parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je publie la vidéo en public, en privé, bien même en public directement, ça ne marche pas. Si c'est une nouvelle chaîne. Si c'est une nouvelle chaîne, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu ça sur la plupart des créateurs américains. J'ai dupliqué ça sur mes propres chaînes et ça a marché. Donc, je vous conseille de faire de même. À chaque fois que je fais la même chose, ça marche. Donc, c'est une très bonne chose. Je fais ça, Les gars, là, on partage les astuces qui sont payantes, là. exactement, exactement. Là, je vais essayer d'être le plus, voilà, le plus ouvert. Je vais vous donner tous les secrets. Vous allez, voilà, Ouais, je vais ouais, là, vous là, donner, là, mais là, le blueprint, voilà, je il vais est vous là. donner plein de value et tout, parce que voilà, quoi. Bobo, c'est mon pote, donc voilà. Donc, vu qu'il m'a invité, je vais se donner plein de valeur. Donc, on Bon, continue. merci. Donc là, vous allez publier la vidéo en non répertorié. Une fois que vous l'avez publiée en non répertorié, là, vous allez laisser comme ça. Ensuite, vous allez aller mettre le titre de la vidéo et la miniature. Pour le titre de la vidéo, tu peux directement aller sur ton concurrent, copier son titre, faire quelques petites modifications et mettre ça sur la vidéo. Là, ta miniature elle est prête, ton titre il est prêt et là c'est bon. Là, la description. La description, c'est pas si compliqué. Pas de casser la tête. Juste mais par exemple, voilà, mets les crédits des vidéos que tu as utilisées, mais les chaînes que tu as utilisées, mets leurs crédits et tout sur ta chaîne, mets leur nom, quelque chose comme ça. Il y a même un document que tu peux utiliser, le document du fair use. Document, c'est YouTube qui a mis ce document-là. Ce document où YouTube dit que cette vidéo, par exemple, a été conçue pour voilà, tu vois quoi, c'est genre de document-là. Je pense Ouais. qu'il y a une chaîne. Tu copies ça, tu mets ça dans ta description. Tu utilises une musique de fond où la musique est protégée par un droit d'auteur, mais les références. Là, tu te protèges de potentiels problèmes. Là, donc là, tu t'es protégé pour la musique et aussi pour la vidéo. Donc là, ta vidéo elle est bonne. Donc là, tu peux mettre la description elle est carrée, la miniature elle est Ok. prête, la voix elle est bonne. Donc là, tu es bon. Donc après, il suffit juste de publier la vidéo. Certaines personnes vont me dire, Mohamed, ok, moi, je peux faire des vidéos, mais il faut publier à quelle heure? L'heure n'est pas très importante. Mais il est mieux, si par exemple tu vises un public français ou bien africain, je pense qu'il est mieux de publier entre 8 heures, par exemple, heure sénégalaise, à peut-être même 14 heures, heure sénégalaise, tu vois. Je pense même que c'est 9 heures en France Ouais. et 15 heures en France, tu vois. C'est un peu comme ça. Donc, parce que là, ce sera le matin, la plupart des personnes sont actifs. Si c'est le week-end, tu peux publier peut-être dans la soirée. Voilà. C'est à toi de voir. En gros, faut juste cibler les heures où ils sont actifs, quoi. Exactement. Aussi, je pense, même sur votre chaîne YouTube. YouTube, il y a une partie où ils vous ont montré à quelle heure vos abonnés sont de plus en plus actifs. Ouais. Donc là, tu vas regarder. Si par exemple tes abonnés sont actifs le matin, essaie de publier le matin. Sur actifs le soir, essaie de publier le soir. Donc, tu vois. Mais en soi, c'est pas très important, les trucs de heure là et tout, tu vois. Voilà. Parce que si la vidéo est C'est bonne, juste un elle va, détail. voilà, ce sont juste des détails. Si la vidéo est très bonne, elle va percer Ok. naturellement. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc, c'est pour ça. Donc là, tu sais la stratégie à suivre pour faire de bonnes vidéos. Maintenant, pour faire exploser ton compte, il faut être très régulier. J'insiste là-dessus. Exactement. Mamadou, je sais. Mamadou, Là, tu Mamadou, anticipes sur la quand on question sera d'après. ensemble, c'est la même chose. Il faut être régulier. C'est ça. Là, elle est Là, très, très, c'est justement la question d'après que j'allais te poser. Donc là, en gros, tu as très bien résumé pour une personne qui veut se lancer, pour passer de 0 à 100. Donc, comme tu l'as dit au début, focus-toi exactement, sur une niche. Prends une niche, pas une niche que tu kiffes, mais une niche que les gens vont regarder. Donc, exact, fais une vidéo, choisis bien la niche. Une fois que c'est fait, tu passes à la création de la vidéo. Et de la création, exactement, il a partagé des tips. Script, comment faire le script. Tu récupères sur le concurrent, tu modifies pour être original. Après, pour la voix, pas besoin de parler, pas besoin de prendre ta voix et parler. On est sur des exact, chaînes faceless. Il a des chaînes où il ne montre pas son visage. Donc, on appelle ça des chaînes faceless. Tu as la exactement. voix off avec l'IA. Eleven Lab, c'est payant. Mais tu as aussi des options qui sont gratuites et il a partagé cela, comme Clipchamp. Mhm. Après, tout ce qui est les images. Donc, tu peux aller prendre les images de vidéo. Tu prends chez le concurrent, tu fais un mix pour essayer d'avoir encore un contenu qui est original. Et puis, à la fin, tu as la miniature, Canva. Carrément. Et dans la description, tu mets les références que tu as utilisées. Tu mets le titre du concurrent en modifiant. Et après, tu postes. Donc, tu fais ça. Comme tu l'as dit, bah, la personne pourra avoir une chaîne déjà, il pourra avoir des vues, il pourra avoir une chaîne qui commence à tourner. Et Exactement. maintenant, s'il y a une personne qui a déjà fait tout ça, et qui a commencé à faire du chiffre sur YouTube, mais qui est Mhm. bloqué à une limite. Il a envie de Mhm. passer de 100 000 à 1 million de francs Mhm. CFA. Est-ce que il va mettre en place la même stratégie, ou bien il y a des tips qu'il doit utiliser afin de pouvoir scaler de 100 000 à 1 million? Mhm. D'accord. Bon, dans ce cas-là, je pense que je vais te proposer deux solutions. La première,
c'est dupliquer ces chaînes YouTube. Si y a une chaîne YouTube qui marche déjà arrive à faire 100 000 francs CFA, bien 200 000 francs CFA par mois. Si par exemple c'est la chaîne YouTube, elle va générer 200 000 francs CFA par mois. Donc, il faut essayer d'en dupliquer 4 autres chaînes. Ouais. Avec une chaîne YouTube qui génère 200 000 francs par mois, là, tu as 1 million à la fin du mois. Ok. Donc, c'est le fait d'avoir plusieurs chaînes YouTube et de les automatiser. La deuxième technique, c'est de déléguer toutes tes chaînes YouTube. C'est-à-dire que là, tu vas essayer d'en créer plusieurs chaînes YouTube. Plusieurs. Après, là, tu vas tout déléguer. Si tu as un bon budget. Si quand tu viens de débuter, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu vas commencer en faisant tes propres vidéos, en faisant tes propres miniatures et tout. Une fois que tu auras un bon budget, là, tu pourras commencer à déléguer ton travail. Ça peut, moi, aujourd'hui, à mes débuts, je faisais tout seul parce que j'avais pas de budget. Là, aujourd'hui, j'ai un budget, donc je peux me permettre d'aller trouver des montants vidéo et des meilleurs makers, de déléguer le travail, ensuite faire beaucoup plus de résultats, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, Ok. c'est en fonction de tes moyens. Si, par exemple, tu n'as pas de budget, essaie de créer plusieurs chaînes YouTube, essaie de faire, voilà, quoi. Essaie de différencier, voilà, quoi. Faire, par exemple, sur cette chaîne YouTube 200 000, l'autre 300, l'autre 150, voilà, quoi. Après, à la fin du mois, si tout est bien ficelé, tu peux avoir les 1 million de francs CFA rapidement, facilement. Voilà. Si tu as un budget, là, tu peux trouver une équipe de prestataires qui vont gérer ces chaînes YouTube à ta place et toi, tu vas juste les payer. Et ensuite, Ouais. à la fin du mois, toi, tu vas leur donner, voilà, leur partie, leur pourcentage et toi, tu prends le reste, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et si tu gères Ok. bien ce truc de pourcentage-là, tu peux bien t'en sortir à la fin du mois. Exactement. Donc, ce sont ces deux Donc, techniques-là que je recommande à une personne qui veut pas me passer de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Voilà. C'est en fonction donc du pro. soit, ouais, Voilà. pardon, je t'ai coupé, pardon. Non, voilà, c'est juste ça. C'est en fonction du profil. Si tu as un budget, tu peux déléguer. Si tu n'as pas de budget, c'est de, voilà, Toi-même, tu le fais. Exactement. Ok, donc soit déjà tu dupliques tes chaînes, donc c'est comme un peu du scaling vertical. Donc Exact. tu crées plusieurs chaînes dans la même niche. Ce qui a déjà marché pour toi, n'essaie pas de réinventer la roue. Prends ça, Exactement. mais juste sur différentes chaînes. Si tu as un peu de Exactement. budget, crée-toi une équipe où tu vas déléguer. Ok. Exact. Et maintenant, est-ce que la même méthode de poster beaucoup plus, de créer plusieurs chaînes vont me Mhm. permettre de passer le cap de 1 million et plus? Donc, ça dépend aussi du genre de niche que tu gères. Si tu as une Ok, niche ça d'actualité, c'est un très bon point. exactement. Si tu as une niche d'actualité, là, tu peux publier entre 3 jusqu'à même 7 vidéos par jour. Parce que là, tu es l'actualité. L'actualité, elle se termine jamais, tu vois. Si c'est Ok, dans sa niche tendance, quoi, je veux dire, la niche tendance. Si c'est une niche tendance, tu peux faire plusieurs vidéos. Autant pour moi, voilà. Si c'est une niche, beaucoup plus sur le long terme, tu vois, tu vois, quand des histoires, genre de trucs, là, tu vois, il faut pas que tu te concentres sur la quantité. Concentre-toi sur la qualité. Hmm. Une vidéo par 2 jours, une vidéo par 3 jours, une vidéo par semaine, ça dépend. Essaie de faire de la qualité. Cette chaîne-là. Parce que ce sont des chaînes, faut pas faire plusieurs vidéos. Parce que ce sont des chaînes où les vidéos ne vont pas partir en temps. Tu vas pas faire une vidéo et bim, elle va faire 100 000 vues en une journée. Elle va faire Ouais, 100 000 vues en 1 mois, 2 mois. C'est dans ce niche-là, les vidéos ont plus tendance à percer 2 semaines, 3 semaines plus tard, bien même voilà, plusieurs jours plus tard. Mais la niche tendance, c'est une niche qui peut exploser dès le premier jour et s'arrêter dès le deuxième jour. Parce que c'est une niche tendance. Et, là, il faut que tu te mettes sur les réseaux, que tu regardes c'est quoi la tendance et tu essaies de t'adapter. Si tu es le premier à sortir une ouais. information, donc tu seras l'un des premiers à générer le plus de vues. Si tu es le dernier à mettre l'information, tu es le dernier tu n'auras pas beaucoup de vues. Donc c'est juste ça. Donc, c'est en fonction des chaînes. Si tu as une niche où tu parles de tendance, là, tu peux faire beaucoup plus de vidéos. Tu peux te concentrer sur la quantité. Et là, Ouais. tu peux faire beaucoup de vues et générer d'ailleurs beaucoup d'argent. Voilà. Si c'est une niche beaucoup plus tendance, concentre-toi sur la qualité. Pas sur Ouais, la, une niche beaucoup plus pas tendance, je veux dire. exactement. Là, tu peux te concentrer sur la qualité. Des vidéos beaucoup plus qualitatives. Tu vas faire des vidéos, par exemple, souvent chaque 3 jours, chaque 4 jours, mais les vidéos sont très, très qualitatives. Qu'à chaque fois que tu vas publier, les gens sont Ouais. très optimales à regarder. Et voilà, tu Ok. vois, c'est un peu ça le truc, voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que il y a des niches qui vont te permettre de faire tes premiers millions, mais ces mêmes niches ne vont pas pour autant te permettre de faire les 10, 20 millions. Exactement, voilà. Il y a Donc, il les y a niches, différentes niches qui te permettent de chiffrer plus. exactement. Il y a les niches qui meurent très vite. Il y a les niches, par exemple, tu peux faire lors des 3 premiers mois, 3, 4, 5 millions. Après, ces niches-là vont Après, c'est mourir. mort. Voilà, Ok. il y en a d'autres niches, elles peuvent chiffrer sur le long terme. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et voilà, elles continueront toujours à chiffrer. Donc, à toi de voir quelle stratégie t'arrange. Soit, tu as beaucoup plus sur la stratégie pour des Ouais. revenus bas, mais sur le long terme. Mais soit sur la Ok. stratégie plus élevée, mais sur le court terme. Donc, à toi de voir lequel des stratégies va t'arranger. Donc, ça diffère juste des personnes et des stratégies qui veulent l'utiliser. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, si tu es là pour brasser,
bien, tu fais la tendance, tu prends ton argent et Exactement. tu pars, et tu te barres. Tu Exactement, investis sur tes voilà. projets à côté. Mais si tu veux vraiment construire un truc sur le long terme, comme ce que je fais actuellement, focus sur les Exactement. niches solides, tu vois. Au Exactement. début, ça sera dur, mais quand ça commence à péter, tu peux avoir des revenus passifs de quoi? 5, 10 K par mois. Ok, Exactement, c'est ça, voilà. super. Donc, pas mal d'infos, pas mal d'infos. Donc, toi, aujourd'hui, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es au niveau où tu crées tes vidéos toi-même? Tu as déjà une équipe derrière? Mm. Comment tu es structuré? Bon, on peut dire que mon business voilà, mon business sur YouTube Automation, ça commence à se Ouais. poser depuis, je pense, 2023, 2022-2023. Maintenant, en 2024, là, j'ai commencé à déléguer tout mon montage, tout, à une équipe de prestataires. Là, j'ai commencé à avoir du budget, j'ai commencé à faire des millions et tout. Donc là, je savais que, avec l'école et aussi avec d'autres projets que je voulais mettre à côté, c'est compliqué pour moi de gérer tous mes vidéos et tout ça là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas déléguer ça? Ensuite, essayer voilà, de prendre voilà quoi de prendre les revenus, tu vois. Donc après certainement tu vas payer ces personnes là qui vont déléguer à qui tu vas déléguer tes chaînes. Après il faut essayer de trouver des compromis et tout pour pouvoir t'en sortir, tu vois. Donc c'est ça que j'ai fait avec la plupart de mes chaînes. Vu que j'ai plusieurs chaînes YouTube qui génèrent beaucoup d'argent, donc là je peux m'en sortir très bien à la fin du mois. Donc ce que je fais, ça veut dire qu'aujourd'hui, vu que toi tu sais très bien, j'ai un accompagnement, une formation en ligne. Et ce sera compliqué pour moi de gérer mon accompagnement plus ma Ouais. formation et gérer mes propres chaînes YouTube. Donc, ce que je fais, c'est que moi, à chaque fin du mois, je vais prendre mon équipe de prestataires. Je vais leur dire, OK, pour cette chaîne YouTube-là, vous allez gérer ça comme ça. Voilà les vidéos à faire. Faut les faire comme ça. Donc, eux, déjà, ils savent ce qu'ils doivent faire. Tu vois? Après, Ok. pour le travail, je vais prendre une autre chaîne YouTube, je vais donner à une autre équipe de prestataires. Et là, je vais faire ça sur toutes les chaînes YouTube que j'ai. Et là, pour les trucs de chaîne YouTube, c'est déjà carré, c'est bon. Non, là, je pourrais me focaliser sur mes études et sur aussi les élèves que j'accompagne, tu vois. Parce que moi, mon objectif, c'est de permettre à mes élèves d'avoir très bons résultats. Et pour ce fait, il faut que je sois très actif et que je puisse répondre à la message à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure, tu vois. Donc, c'est pas ça le truc. O- Ok, donc tu prends un moment du mois où tu te focus sur tes chaînes. Exactement. Déjà, le contenu, est-ce que c'est toi toujours qui cherches les contenus ou bien c'était ton équipe qui les cherche et tu les montres? Ou bien comment Bon, tu fais? Tu cherches, tu les envoies. C'est quoi ce process? bon, pour le contenu, c'est moi qui cherche toujours. Ok. Je peux avoir une personne qui va faire ça, mais moi, je préfère trouver, parce que je pense que pour moi, je suis une personne qui est, comment dire, une personne qui est, un perfectionniste, quoi. Je suis un perfectionniste. J'aime trop la Ouais. perfection. Voilà. Donc, je préfère lister mes propres vidéos, ensuite les mettre dans un playlist. Supposons mon moteur qui s'appelle, supposons, Mohamed. Supposons bien Moustapha. Je dis Moustapha, voilà niche, tant, voilà tes vidéos. Je mets niche temps, je mets à côté le nom de Moustapha. Et là, je lui Ok. envoie les 30 vidéos à faire lors du prochain mois. Après, genre, Ok. je prends mes playlists, j'envoie ça à mon media maker. Je lui dis, OK, toi, tu vas gérer ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et lui, il sait déjà quoi faire. Après, Ok. donc, voilà, mon monteur vidéo, lui, celui qui fait ma voix off et tout, voilà, lui, il sait déjà quoi faire, mon monteur vidéo, il sait déjà quoi faire. Après, eux, ils vont, enfin, mon monteur vidéo, il va juste mettre la vidéo sur la chaîne YouTube, il va la mettre en non répertorié. Le mien, mec, il va mettre la miniature, ensuite, moi, je vais juste venir et publier la vidéo. C'est un peu ça, comme, c'est un peu ça le truc. Mais Ok. pour Donc, ils ont publier tous les accès. vidéos et tout, c'est moi qui cherche ça, quoi. Ouais. Ok. Exactement. Ça a l'air bien structuré. Mais attends, Exactement. j'ai une question pour toi. Tu es encore élève, c'est bien ça? Tu es en première ou en terminale? En ce moment, je suis en terminale. Ok. Donc, tu es en terminale. Tu es encore au lycée. Mhm. Tu génères ces chiffres sur Internet aujourd'hui. Mhm. Comment tu fais pour gérer tout ça en étant encore en cours? Parce que tu as cours de quelle heure à quelle heure? Déjà, bon, aujourd'hui, on est samedi. Je pense qu'on devait faire l'appel à 16 heures et j'ai tardé parce que j'avais un cours de Parce que renforcement les de gars, ils regardent un match de football. Ouais, On ouais, l'appelle pour le business, il va regarder un match de football. c'est ça. J'ai regardé le match de foot. Après, ensuite, j'ai enchaîné un cours. Dis-toi que j'ai regardé le match du Barça là. Après, j'ai terminé. J'ai enchaîné un cours. Je t'avais pas dit, j'ai enchaîné un cours là rapidement. Et Ouais. après, dès que j'ai terminé, directement, je t'ai envoyé un message. Mais pour faire le résumé court, j'avais un cours le matin. Du cours de SVT de 8h à 10h. Ensuite, j'ai fait des cours d'anglais, d'économie et tout. Je pense que j'ai terminé à 14h. Après, je suis rentré à la maison, j'étais épuisé. J'ai enchaîné le match du Barça à 15h15, j'ai terminé. Après, j'ai enchaîné un autre cours, tu vois. Donc, c'était compliqué, tu vois. Mais, en soi, j'ai cours du lundi au samedi. C'est Waouh. entre 8h et 14h, la plupart du temps, ou bien 8h à 15h, tu vois. Ok. C'est compliqué. Je vais répondre à la question que tu viens de me poser. Ouais. C'est pas simple à gérer Ouais. voilà, de faire l'alternance entre l'école et les études.
Voilà. Mais bon, comme je te dis, j'ai délégué la plupart de mon travail, donc ça me permet aussi voilà, d'aller à l'école, de revenir, de gérer d'autres business et de mettre, voilà, quoi. Mais c'est pas simple, mais il faut savoir gérer le truc, tu vois. C'est un peu ça. Et moi, Mais vu que j'ai parce que en j'ai commencé détail, ouais, vas-y. genre en détail, comment vraiment tu arrives à, est-ce que tu as une organisation que tu as mis en place ou bien c'est un peu à la yalla, un peu aléatoire? Par exemple, cette semaine par exemple, est-ce que tu as un Mhm, planning sur le calendar? Tu te dis, bon, j'ai cours de telle heure à telle heure, quand je finis mon cours, 15h, 16h, je fais mes devoirs, après mhm. 18h, 20h, je fais 15 vidéos, après j'enchaîne. Est-ce que tu as un système où c'est un peu à la freestyle? Donc, ouais, pour répondre à la question, bon, des fois, faut savoir que ça dépend. Il y a des semaines, Ouais, là, je vais prévoir mon calendrier. Par exemple, aujourd'hui, là, je savais déjà quoi faire. Je savais qu'après la descente, je vais aller regarder le match du Barça. Après le match du Barça, je vais aller faire le cours. Après, je vais faire l'appel avec toi. Avant de cet appel-là, je vais aller me coucher. Parce que demain, je dois me réveiller tôt pour pouvoir, voilà, me travailler et trucs. Même si demain c'est le dimanche, je vais me réveiller à 5 heures, tu vois. Parce que c'est seulement le dimanche que je vais pouvoir, voilà, gérer mon business, gérer des vidéos, peut-être même des projets, ok. etc., tu vois. Donc voilà. Donc en soi, par exemple, la plupart du temps, quand je descends à 14 heures, je vais me reposer jusqu'à 17 heures. Après à 17 heures, je vais aller en cours de renforcement, la plupart du temps. Je descends à 19 heures, je reviens à la maison, je prie, je mange, tu vois. Après, je me repose un peu. Je règle, je prends une heure de temps où je réponds aux messages de mes élèves, de mon accompagnement, de la formation et tout. Je parle à mes assistants pendant une trentaine de minutes. Après, je me couche, tu vois. Après, voilà, c'est un peu ça le truc. Donc, Ok, voilà, donc, dès que je descends, je me repose pendant 1 heure à 2 heures ouais, de temps, je pars en cours, je reviens, je prie, je mange, tu vois. Je réponds aux messages de mes clients et de mes assistants. Ensuite, ok. voilà, voilà, quand je me couche. Donc, c'est un peu ça Donc, mon en gros, calendrier. c'est vraiment le fait que tu as construit cette équipe qui te libère du Exactement. temps et aussi tu prends le dimanche, tu te réveilles super tôt, dimanche à 5 heures du matin, Ouais, pendant que les exactement. gens reviennent de soirée, samedi soir, tout le monde s'est saoulé la Ouais, gueule. 5 heures du matin, tout le monde exactement. dort. Tu te réveilles et puis tu tabasses tout ce que tu as tabassé. C'est le Ok. sacrifice. Voilà. Maintenant, comment tu as réussi à, comment tu construis ton équipe? Comment tu as choisi ton équipe aujourd'hui? Est-ce que c'est des personnes, c'est tes potes, c'est des personnes que tu allais voir sur, ComeUp, sur, Mhm. 5euros.com comme avant, ou comment tu as construit ton équipe aujourd'hui? Bon, Comment tu sélectionnes une personne? au début, j'avais la mentalité de je peux pas travailler avec une personne qui est mon ami ou bien une personne qui est un membre de la famille parce que je suis une personne qui est très exigeante. Ouais. Je suis très exigeant, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on travaille, il y a plus de trucs de tu es mon meilleur ami ou bien tu es mon frère ou bien tu es ma sœur. Ouais. Là, on est là pour parler de business et d'argent, tu vois. Il y a l'argent, il n'y a pas d'amitié ici. Exactement. Tu fais les bonnes choses, on est en bon terme. Tu fais pas les bonnes choses, là, je te le dis carrément, tu as fait ça, et je suis pas d'accord, tu vois. Maintenant, faut savoir qu'au fil du temps, la plupart de mes proches, voilà, s'intéressaient à mon business et tout. Donc, j'en ai pris certains qui étaient des personnes de confiance, des personnes qui étaient très, très motivées. Donc, je les ai formés pendant, voilà, plusieurs mois et tout. Je leur ai expliqué ce qu'est mon business, c'est quoi mon objectif et tout. Donc, après, certaines personnes, on était dans la même voie. Donc, après, je les ai engagés. Enfin, la plupart de mes amis, Ok. la plupart de mes amis sont eux mes monteurs vidéo. Ce sont eux aussi mes media makers. Ils sont aussi eux qui me gèrent à gérer ma formation. Parce que dans ma formation, déjà que j'ai une équipe entière. Dans ma formation, j'ai une équipe de 7 personnes qui m'aident à mon travail. Tu vois, une personne qui est là voilà, pour la partie montage vidéo, une autre personne qui est juste là pour les miniatures, une autre personne qui est juste là pour répondre aux messages de la formation, voilà quoi. Donc, il y a toute une équipe que j'ai mise en place. Et ce sont les personnes que je paye aussi, tu vois. Voilà. Et ça me dérange pas de payer l'argent parce que je sais que je me libère du temps pour ensuite pouvoir faire d'autres choses, tu vois. Pour faire des sacrifices, faut aussi savoir faire la part des choses. Exactement. Parce que tout seul, je peux pas gérer. Parce que dis-toi que j'ai formé plus de 400 élèves. Tu vois, dans mon accompagnement, il y a plus de 200 élèves. Ouais. Tu vois, je peux pas gérer toutes ces C'est personnes-là tout énorme. seul. Donc, j'ai une équipe qui m'aide à gérer tout ça. Et heureusement pour moi aussi que mes élèves de mon accompagnement ils sont très, très rigoureux. Tu leur donnes le travail, le plan d'action à faire, ils vont le faire à la lettre. Parce que moi, dès le début, je leur dis que si tu es un fainéant, on ne pourra pas travailler ensemble. Moi, je parle du type de, tu viens, tu payes, on travaille. Non, non, tu viens, donc moi, je te mets l'offre. On va voir si on a les mêmes mentalités. Si tu es une personne Ouais. fainéante, je te conseille d'aller chercher une autre personne. Tu es une personne qui est motivée. Là, on peut discuter et voir si on peut travailler ensemble, tu vois. Donc, c'est un peu ça le truc. Donc, à toi, Ouais. ouais, c'est un peu mes amis, mes cousins et tout qui mettent dans mon équipe, quoi. Ce sont pratiquement, voilà, ces personnes-là. Je pense qu'il y a aucune personne qui est dans l'équipe que je connais pas. Toutes ces personnes qui sont dans l'équipe, je les connais pas parfaitement. Mais je les ai Ton bien formés. entourage.
Et voilà, quoi. Donc, voilà. Ok, c'est super, super. Bah là, il y a eu pas mal d'infos, pas mal de valeurs. Est-ce qu'on raterait pas la vidéo de la payante, Mohamed? Non, bon, c'est normal parce que voilà, tous les deux on se connaît très bien, tu vois. Le business de YouTube, il est très énorme, vu que c'est un business que beaucoup de personnes ne connaissent pas, tu vois. Ouais, Certainement, beaucoup ont des questions. Par exemple, c'était le dropshipping, bien notre business, sont des business que pratiquement tout le monde sait. YouTube Automation, c'est un business qui n'est pas très connu. du C'est tout. ça. Et ça m'a choqué en fait. Ouais, beaucoup de personnes ne le Sur le connaissent pas. marché français, c'est pas connu. Ouais, c'est exactement. Et c'est très intéressant parce que parce qu'on a tout le marché que ouvert à nous, tu vois. Donc, on peut faire Ouais, beaucoup. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis aux personnes, en ce moment, on est dans la période ultime. Si tu laisses passer l'opportunité, tu viendras dans 2 ans, 3 ans, tu vas dire, OK, mais il y a 2 ans, je pourrais plus me lancer. Alors que non, c'est juste que voilà, tu as hésité et tout. Donc, en ce ouais. moment, je pense que c'est la période critique. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce business. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il y a pratiquement pas de concurrence Il y a là-dessus. quasi pas de concurrant. Là, À tu chaque fois tapes que, YouTube dis-toi qu'à Automation, chaque là. fois, Il y a quasi ouais, personne. carrément. Disons que chaque fois qu'une personne me contacte en PV, il me dit, c'est quoi YouTube Automation? Chaque fois, j'ai la même question. Je te jure, personne ne connaît c'est quoi le business. Non, Après, mais c'est fou. voilà. J'essaie de les éduquer, de leur montrer des vidéos, mes vidéos et tout. J'essaie de leur les informations. Après, c'est là qu'ils commencent à comprendre un peu tout. Au début, c'est pas très compliqué. Tout le monde regarde Ben, YouTube. en fait, je Mais, pense que c'est parce que bah, les gens ne savent pas qu'on peut se faire de l'argent avec YouTube. YouTube, ça a toujours été la phase où on veut regarder des vidéos et on sait exact- que sur YouTube, pour gagner de l'argent, le RPM, il est faible. On sait un demain. exactement, voilà. C'est l'idée là qui est Exactement. restée en tête depuis 2013, 2014. Mais sauf Exactement. que, depuis avec l'arrivée de TikTok, YouTube, ça a changé. Exactement. Ils ont augmenté le RPM. Parce que tu vois, comme moi, par exemple, j'en fais partie de ces personnes. J'étais concentré sur les business comme TikTok Money, sur le dropshipping, etc. Aussi un peu de trading. Exactement. Mais YouTube, Exactement. j'ai jamais entendu parler. Dès que j'ai Ouais. découvert ça, j'étais là, mais what the hell? Je me Donc, suis, ce qui fait le truc, c'est que moi, mon avantage, c'est que je me suis lancé depuis très longtemps. À mon ouais, époque, ouais, c'est ça. à mon époque, il y avait pas YouTube Automation, mais il y avait YouTube. Mais, vu que je suis dans la plateforme, c'est l'une des plateformes que je maîtrise le plus. Dès que, voilà, le truc de Automation est venu, j'ai adapté un truc. Je pense, j'ai gagné mon premier salaire, salaire, je pense que c'était à mes 15 ans. Non, à mes Ouais, 15 ans, j'ai fait mon premier mois à 200 000 francs. Tu vois, c'était énormissime. À 15 ans, tu c'est vois, à fou, 15 c'est fou. ans, tu payes 200 000 francs en Afrique, c'est extraordinaire, tu vois. Donc là, Ouais. au lieu de me Ça, dire, c'était en OK, quelle année, ça? c'était, je pense, en 2022, 2023, quelque chose comme ça, en tout cas. Parce que là, on est en Ok. 2025. Voilà, là, j'ai 18 ans. Je pense que c'est en 2022, quelque chose comme ça. Tu vois. Wow. Est-ce 22, que, entre 23. temps, ouais, est-ce que, entre temps, depuis 2022, depuis que tu as commencé à te lancer sur YouTube, tu as vu une évolution de la plateforme? Est-ce que tu as vu des changements qui sont arrivés, en dehors du fait qu'ils sont là à supprimer des chaînes n'importe comment? Mais, au niveau, Ouais, par exemple, du RPM, est-ce que tu as vu des changements qu'ils ont apportés? Tu as vu une évolution? ouais, je pense qu'il y a je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions. Je pense qu'il y en a, il y en a plusieurs. En soi, c'est que YouTube essaie de se, voilà, YouTube comment dire, essaie de renouveler avec la nouvelle génération. Parce que tu vois, TikTok est venu, Instagram est venu, Ouais, voilà, il y a toutes ces plateformes-là. Donc, YouTube va essayer voilà, de s'adapter. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de changements. Déjà, YouTube Short, il y avait pas ça. C'est paru il y a pas ouais, très longtemps. C'est paru pour concurrencer TikTok et Instagram Reels, tu vois. Donc, voilà, il y a beaucoup d'évolution. Parce que déjà, avant, il n'y avait pas d'IA sur YouTube. Il n'y avait pas d'IA. non, du Maintenant, il y tout. a YouTube, tu vois. Il y a plein de trucs, tu vois. Maintenant, même sur YouTube, il y a des vidéos entre collaborations. Par exemple, là, tu peux faire une vidéo, on peut être tous les Ouais, collaborateurs. Tout. ouais, en Il y a partenariat. Ouais, exactement. Il y a plein de mises à jour. Bon, c'est un peu compliqué d'être toujours en actualité et d'être toujours à jour, mais il faut juste essayer de prendre, voilà, d'être actif. Et là, Ok, tu vas pas perdre de fil. Parce que YouTube, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que, faut savoir gérer, il faut avoir aussi un bon mental. Parce que sans un bon mental, tu vas pas aller loin. Parce que YouTube, c'est très compliqué. Toi, tu en sais quelque chose et moi, j'en sais quelque chose. Sur YouTube, tu yes. peux avoir une chaîne YouTube qui marche. Du jour au lendemain, on supprime ça pour aucune raison, tu vois. C'est un truc Ouais, que la plupart des personnes, des goûts ne vous diront pas, mais voilà, c'est un truc, allez, quand une chaîne YouTube qui marche, pour aucune raison on va te fermer ça, tu perds tout, tu vois. Et voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est le business, quoi, c'est le business. Et ça c'est fait tout ça. son sens, tu vois. Et en parlant de ça, là, ben, c'est très bien. Ça va nous envoyer vers la dernière partie, sur tout ce qui est mindset et aussi projet à côté. Donc Exactement. toi, quel est le mindset à avoir pour se lancer sur YouTube? Parce que il faut vraiment avoir un mindset. Il faut pas aller en mode c'est un plan Snapchat pour gagner de l'argent. C'est un business, c'est dur, c'est compliqué. Quels sont le mindset à avoir? Quels sont les conseils que tu dois donner par rapport à ça? Bon. Pour personne qui me demanderait, je lui dirais déjà, alors toi l'idée de YouTube, c'est pour faire de l'argent. Dis-toi,
avant de créer ta chaîne, faut pas se lancer sur YouTube parce que tu as entendu Amendo dire qu'il a fait tant, tu as entendu Momo dire qu'il a fait tant. Non, non, non. Il faut déjà que tu sais pourquoi. Il faut d'abord avoir un pourquoi, déjà. Je dis toujours ça. Il faut avoir un pourquoi. La plupart de mes amis, ils sont là, je leur pose la question toujours. Après le bac, qu'est-ce que tu veux faire? Ils vont me dire, je sais pas. Mais si tu n'as pas le pourquoi, c'est quoi l'intérêt d'aller à l'école et d'avoir le bac? Je suis Ensuite, d'accord. avoir un travail qui te plaît pas. C'est un travail qu'on t'a forcé bien, un travail que tu as fait parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu ne sais pas c'est quoi ton pourquoi. Aujourd'hui, moi, j'ai un pourquoi. C'est ce pourquoi-là qui me motive, qui me permet de, voilà, d'être motivé, de me réveiller, de me dire, OK, moi, je suis là. C'est vraiment compliqué de se réveiller à 5 heures du matin. Tout le monde est en train de dormir, mais j'ai un pourquoi. Et c'est ce pourquoi-là que j'essaie de respecter. Donc, en te lançant, ne te focalise pas sur YouTube. Sur l'argent, je veux dire, autant pour moi. Focalise-toi Ouais. sur les, sur ce que tu vas délivrer aux viewers. Le viewer n'est pas là pour te donner de l'argent, il n'est pas là pour te faire sourire. Il est là pour regarder la vidéo parce que tu lui donnes de l'information, bien tu lui donnes quelque chose qui l'intéresse. Donc, toi, fais en sorte de donner ce qu'il veut. Ensuite, derrière, forcément, si tu fais de bonnes vidéos, ta chaîne, elle est bien, tu es régulier, tu fais de bonnes choses. Naturellement, tu vas te récompenser pour ton travail. Parce qu'on appelle ça même récompense pour les utilisateurs. Voilà. Donc, c'est une récompense qu'on te donne parce que on a fait un bon travail. Mais si tu viens dès le début, tu penses à l'argent, tu vas abandonner. Tu vas voir que c'est compliqué, il y a plein d'obstacles et tout. Voilà. Mais si tu enlèves l'idée de l'argent et que voilà, là, tu es là pour développer de la qualité, là, je pense que voilà, les résultats vont venir naturellement derrière. Aussi, il faut aussi arrêter le truc de voilà, j'ai vu un gars, il fait des millions, et donc je dois faire des millions et tout. Non, voilà. On n'a pas, personne n'a pas les mêmes trajectoires, tu vois. Toi, juste, essaye de te focaliser sur ton travail. Fais un bon travail, sois constant, sois régulier. Naturellement, les résultats vont venir derrière. Faut arrêter de se comparer sur les jeux, parce que ça m'arrive moi aussi des fois. Je rentre sur Instagram, bien sur TikTok, je vois des personnes, des jeunes comme moi, Ouais. qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui sont à Dubaï, qui sont aux États-Unis, tu vois, avec la Ça belle frustre vie. un peu parfois si tu te compares. Exactement. Ça m'arrive, même jusqu'à hier matin. J'ai vu un entrepreneur, non, non, je te jure, ça m'arrive tout le temps. Je dis, mais ça m'arrive tout le temps, tu vois. Mais, j'essaye de me calmer, de me dire, OK, si lui a pu faire, moi, je peux le faire aussi, tu vois. Parce qu'au fond, il n'y a rien de diable. Ils sont pas des sétans, sont personne. Ils ont juste travaillé, ils ont cravaché, ils ont eu ces choses-là. Donc, pour avoir ces choses-là, il faut juste travailler et se donner les moyens. Parce que tu peux pas rester chez toi, rester dans ton lit, dormir bien, voilà, bien dormir et tout. Se réveiller et dire que je veux devenir millionnaire, c'est impossible. Et dire, OK, Dieu est bon. Tu vois, c'est impossible. Faut se le, ouais, parce que là, maintenant, les gens aiment dire ça, Dieu est bon. Dieu est bon, Ouais, OK, ouais, mais ça c'est, faut donner ça me les fait rire. moyens. Faut Ou bien c'est pas, Dieu qui donne. On dit, hey man, exactement, l'argent c'est Dieu qui donne. Mec, l'argent, exact, Dieu aide une personne qui veut s'aider. Une personne qui exact. fait un effort. Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui aiment se leurrer. Ils vont rester chez soi, ne rien faire pour ensuite vouloir avoir de l'argent. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, quand je fais une vidéo sur YouTube, bien sûr sur d'autres plateformes, et que les gens, il y a des commentaires qui sont négatifs, ce sont juste ces genres de personnes. Parce que je me dis, Ouais. une personne comme toi, ou bien un millionnaire, ou bien quelque chose, une personne qui entreprend, qui a de l'argent, ou bien voilà, qui fait un business, n'a pas le temps d'aller sur une vidéo d'Amenda, commenter négativement, dire, OK, lui c'est un Non. arnaqueur, lui, il de cela, ou bien lui, voilà. Parce que tu n'as pas le temps. Tu as d'autres choses à fouetter. Mais une personne qui n'a rien du tout, qui ne sait rien du tout, voilà, qui a une bio lambda et tout, bah voilà, il va se dire, OK, lui, il a ça, moi, j'ai pas ça, donc je vais essayer d'être méchant avec lui. C'est pas bon. Il va rager. À chaque fois que je vois une personne qui a quelque chose que moi, je sais pas, je lui dis, OK, d'accord, toi, t'as ça, tu n'es pas plus intelligent que moi, tu n'es pas meilleur que moi, c'est juste que tu as des informations que je n'ai pas eues. Exactement. C'est ça. Le truc, c'est toujours un truc d'information. Moi, je suis pas plus intelligent qu'une personne qui n'a pas fait sur YouTube. C'est juste que peut-être, il y a une information que j'ai eue avant cette personne-là. Donc, l'objectif de cette personne serait de venir et de me le demander, je vais le partager ou bien de venir de faire des recherches pour ensuite être au même niveau que moi, ou bien même de me dépasser. Tu vois. Mais pas de venir et d'être méchant et dire, OK, lui, il a fait ça, donc c'est pas normal et tout. Non, 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 non. Ça va pas te mettre, voilà. Les gens aiment, Cela ne va rien te rapporter. exactement, les gens aiment remettre la faute aux autres personnes. Ils vont jamais se remettre en question. Et ça, c'est très dangereux. Parce que toi, tu vas dire que toi, tu es gentil, toi, tu es beau, toi, tu es cool et tout. Alors que non, des fois, c'est toi qui fais des erreurs. Moi, je vois qu'il y a, il y a un problème qui se passe. Moi, je dis que c'est de ma faute. Même si je sais que de la plupart du temps, c'est pas de ma faute. Mais j'aime remettre le problème Ouais. sur moi. Parce que là, je me remets toujours en question. Je me dis, OK, je fais une bonne vidéo. Il fait 100 000 vues en une journée. Je me dis, OK, pourquoi elle n'a pas eu 200 000 vues? Pourquoi elle n'a pas eu 300 000 vues? Tu vois? Faut essayer de se remettre en question. Essayer Comme ça, de, voilà, tu améliores. exactement. Faut essayer de s'améliorer, de jour en jour. Et essayer de se, et de pas, ce qui est mauvais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de se dire, OK, moi, j'ai fait ça, c'est cool, j'ai eu des résultats, OK, c'est bon, moi, je m'arrête ici. Non, non, essayer de viser beaucoup plus C'est loin. dangereux, ça. Dans le Exactement, c'est business, ça. ça part vite. Tu te reposes Exactement. sur le laurier, au bout de un mois, 2 mois, une personne vient te dépasser, et puis il y a des nouveautés qui vont arriver. Toi, C'est tu ça. stagnes.
Et puis C'est ça, c'est quasi foutu. exactement, En c'est plus, exact. là, avant qu'on commence le call, je regardais une vidéo, un mec qui expliquait un peu, tu vois, c'est qui Yomi Denzel, non? Bien sûr, bien sûr. Le gars, il expliquait un peu sa stratégie, comment Yomi Denzel est en train de chuter un peu. Parce que c'est vrai Ah que, ouais, ouais. perso, moi, j'ai arrêté de trop regarder Yomi Denzel, tu Dis-toi que vois. cette vidéo, je l'ai même vue, je pense, il y a 2 jours. Bah, pareil, tu vois, non? Je suis en train de la Exactement, regarder, là. C'est exactement, comme ça. Il est un peu reposé sur ses lauriers, il a fait deux, trois moves qui n'étaient pas forcément clean, donc, exactement, ouais. downfall. Et ça, le Exact. business, tu t'adaptes au marché, et puis tu évolues. Sinon, tu Ouais, c'est restes, ça. tu descends. Il n'y a pas de Comme je le- reste au milieu. Soit tu exactement, descends. comme le gars l'a expliqué dans la vidéo, Yomi, et il voulait avoir la barre de 5 millions d'abonnés, comme les autres excusés et tout. Il a essayé Mais de c'est changer pareil. son format, il a essayé de changer son format et tout, mais ça n'a pas marché. Parce que c'est une personne qui fait Ouais, des vidéos sur le business en ligne. Donc les gens l'ont connu pour ça. Donc lorsqu'il a essayé c'est ça. de changer de niche et tout, ça commence à être compliqué parce que les gens ne le connaissent pas pour ça et tout. Il n'a pas ce profil-là. On l'a Ouais. déjà taxé de profil d'entrepreneur. Donc j'essaie de Donc, changer quand de on profil. regarde ces vidéos, on veut de la valeur. Exactement, c'est ça. Donc, ouais, c'est pas ça le truc. Ouais, c'est carrément ça. Voilà, c'est carrément ça. Ouais. Ok. Donc là, on tend vers la fin. Mohamed, toi, c'est quoi tes projets aujourd'hui? Donc là, c'est bon, tu as réussi à chiffrer sur YouTube. Mais je pense que toute ta vie, tu vas pas essayer de faire des vidéos sur YouTube. Tu passeras Ouais, pas toute ta carrément, vie à faire des vidéos, à chercher une équipe. C'est quoi tes exactement. projets? Si ce n'est pas indiscret. Bon, je pourrais essayer de te mettre dans la sauce. Et aussi, ceux qui regardent la vidéo. Bon, en ce moment, mon objectif, c'est d'essayer voilà, de scaler mon business de YouTube Automation jusqu'à au moins 10 millions par mois. Voilà, d'ici les prochains mois qui arrivent. Aussi, voilà. À côté aussi, j'aimerais faire en sorte, par exemple, en ce moment, je considère que, par exemple, des fois, je me dis, sur YouTube, j'ai l'une des meilleures formations ici en Afrique par rapport à la Ouais. qualité que je donne et au service que je donne, tu vois. Donc, j'aime pas dire que j'ai la meilleure formation. Je préfère laisser les élèves dire ça à ma place. Ouais. Et à chaque fois, j'essaie de renouveler ça. Donc, mon objectif, c'est de créer un empire. C'est aujourd'hui, je veux que, par exemple, aujourd'hui, ce que si, par exemple, je meurs aujourd'hui, les gens vont dire, OK, Ouais. aujourd'hui, Mohamed Amendaw, c'est qui? Amendaw, lui, c'est lui qui a créé YouMation. C'est lui qui a l'une des meilleures formations en Afrique. C'est lui qui a révolutionné l'Afrique avec le YouTube Automation, avec le business en ligne et le fait voilà, de gagner de l'argent sur Internet. Parce que tout le monde sait qu'on peut Ok. gagner de l'argent en Afrique. Mais, est-ce que les gens ont les bonnes informations? C'est ça le truc. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vraiment créer un gros système sur ce business-là, sur le YouTube Automation et même sur d'autres business, tu vois. Mais en principal, sur YouTube. Parce que YouTube, vraiment, YouTube, c'est une plateforme que les gens ne prennent pas au sérieux, mais c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Les gens ne peuvent même pas savoir. C'est vraiment C'est beaucoup d'argent. énorme. En plus, tu vois, Donc, là, sur le marché français, par rapport à YouTube, les gens sont modestes. Les gens te parlent exact. de 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros. Mais regarde un peu le marché américain. Ça te Ouais, parle de c'est ça. 100 000 euros, 500 000 euros, des millions, 10 millions d'euros. Tu vois? Dis-toi aussi qu'il y a quelque chose qui fait peur. Aussi au Sénégal, si je dis que j'ai fait un mois à 1 million de francs CFA, c'est quelque chose comme 1 500 euros, quelque chose comme ça. Les gens vont dire, ouais, c'est beaucoup d'argent, alors que non. 1 euros, c'est quoi? C'est rien du tout. Tu pars aux États-Unis, Ouais. 1 500 euros, mais on va te regarder comme un petit, tu vois. Là-bas, tu vois des jeunes de mon âge qui font des 30 millions de francs CFA par mois, 50 millions, 100 millions, même plus. Tu Ouais. vois. Donc, Ouais, en c'est fait, le vrai qu'il truc, y a ça aussi. c'est que le problème, c'est que, si, la plupart du temps, le petit problème, c'est que les gens savent qu'on peut faire de l'argent sur Internet, mais ils veulent pas y croire. Ouais. Ils vont faire les fous. Ils voient l'opportunité, mais ils vont pas y croire. Après, un jour, après chaque jour, ils vont venir voir des choses qu'ils n'ont pas, et ils vont avoir la rage, ils vont être là à commenter négativement et tout, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Essaye voilà, de rechercher des informations. C'est très simple. Prends ton portable, fais des recherches. Essaie d'avoir Quand même. de la connaissance. Essaye de savoir des nouvelles Non, choses. Note moi, je ça et pense que les gens, ils lance-toi. n'ont pas trop la dalle. Enfin, ils n'ont pas trop la dalle parce que si tu as la dalle, tu seras ouvert d'esprit. Donc, quand tu vois une proposition, tu ne seras pas la fermer là-dessus. Tu vois. Tu m'entends? Je pense que ça a coupé. En tout cas, les gars, il y a pas mal de valeurs. Il y a pas mal de valeurs. Je prends plaisir à faire ça. Attends, c'est bon, il revient. De toute façon, on tend vers la fin, donc ça va. Ça va. Ça va. Sinon, les gars, dites-moi dans les commentaires votre avis sur cet épisode. Est-ce que vous avez appris des choses nouvelles? Est-ce que vous avez eu des points qui vous sont, des points où vous avez eu des déclics? Ok? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ok, bah les gars, je pense que sa connexion a bugué ou son téléphone s'est éteint. En tout cas, là, on tend vers la fin de la vidéo. C'est terminé. Je l'enverrai un message par la suite. Donc, les gars,
c'est tout pour cette vidéo. Ça, j'ai pris un plaisir à le faire. C'est le premier podcast que je fais. Donc, dites-moi si vous aimez ce format. Je vais essayer de voir si je peux contacter d'autres personnes qui sont un peu dans le business niché Afrique. Parce que en Afrique, les gars, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas qu'on peut se faire de l'argent sur Internet. Ou il y en a qui savent, mais qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas les informations, comme on l'a dit dans l'épisode. Ils n'ont pas les infos qui montrent que ouais, on peut chiffrer sur Internet. Ne serait-ce que faire 10 euros, 20 euros, 30 euros, 100 euros, 1000 euros. Les gars, quand tu habites, moi, je viens de la Guinée. Donc, quand tu vis en Guinée et que tu arrives à te faire en ligne 1000 euros, ça fait quoi? 9 millions, 10 millions de francs guinéens, tu es déjà bien, tu vois. En ligne, tu arrives à faire ça, c'est déjà très bien. Donc, on va essayer de travailler pour ça. C'est un peu ça, ma mission aussi maintenant, c'est d'essayer vraiment d'éduquer l'Afrique sur le fait de gagner de l'argent sur Internet. Ça existe depuis le début de la chaîne. Ma première vidéo que j'ai postée, c'est par rapport à ça. Comment gagner de l'argent sur Internet. Et aujourd'hui, on va continuer toujours à faire cela, à montrer que c'est possible. Ok, les gars? Ok? Sur ce, on se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode. Pour les habitués, pour ceux qui savent, je vous laisse laisser en commentaire un nouveau mot. On choisit quel mot? On choisit le mot? Allez, un mot, un mot. Allez, on prend ça. Là, on prend le mot banger. Ok, les gars? Je vous laisse mettre en commentaire le mot banger. Comme ça, je saurai ceux qui sont restés jusqu'à la fin du podcast. Et voir ceux qui sont déterminés. Je vous laisse commenter le mot banger. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, les gars. Peace out.